Avec Emmanuel Chambaud, bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat UFAP-UNSA Justice. On l'a entendu avec Boris. C'est vrai que le CV de ce détenu est extrêmement fourni. Alors, dans un communiqué, vous avez expliqué l'incompréhension la plus totale face à cette décision ubuesque. On croit rêver. Tout à fait. Écoutez, on réaffirme ici chez vous les propos qu'on a tenus, à savoir que ce détenu est un détenu qui fait partie du répertoire des détenus particulièrement signalés. À titre d'information, vous avez 79 000 détenus incarcérés en France à l'heure actuelle et il y en a seulement eu 300 environ qui sont placés sur ce répertoire. Donc, c'est des détenus qui sont répertoriés comme dangereux et qui nécessitent à chaque sortie des établissements pénitentiaires une escorte policière ou une escorte de gendarmerie pour pouvoir se déplacer. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes complètement abasourdis devant cette décision qu'a pris le juge d'application des peines, qui va à l'encontre de ce qu'avait demandé le chef d'établissement, puisque pour une fois, le chef d'établissement avait donné un avis négatif à l'octroi de cette permission de sortie, et malgré le fait que les personnels pénitentiaires qui vivent au quotidien, qui sont au quotidien avec ce détenu, avaient émis un avis réservé et s'étaient opposés à cette permission de sortie, le magistrat a décidé de lui l'accorder. Alors, Emmanuel Chambaud, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné aussi penser justement à la réinsertion? En fait, vous, ce n'est pas cette réinsertion qui vous dérange, c'est de laisser finalement ce profil-là sortir de détention. Non, la réinsertion fait partie de nos missions, au même titre que la sécurité. Donc la réinsertion, bien sûr, des aménagements de peine. Dans la plupart des établissements pénitentiaires, il se met des aménagements de peine en place pour les différents détenus. Ce qui nous gêne effectivement sur ce détenu en particulier, c'est que ce détenu, et comme je vous le disais, un détenu particulièrement signalé, il fait partie des répertoires des DPS, et à ce titre-là, pour nous, il est complètement inconcevable qu'il puisse bénéficier d'une permission de sortie. Soit on décide que ce détenu est plus dangereux pour la société ni pour l'administration pénitentiaire. Dans ce cas-là, il faut le déclassifier du répertoire des détenus particulièrement signalés. Sinon, quel intérêt de le maintenir si on va l'autoriser aujourd'hui à sortir seul dans une voiture avec un moniteur auto-école, alors qu'habituellement, quand on doit l'amener à l'hôpital, une dizaine de policiers nous renforcent pour l'amener à l'hôpital et sécuriser le convoi. Alors, on est quand même étonné, Emmanuel Chambaud, parce que le directeur de la prison, justement, lui, a émis un avis défavorable. Finalement, le directeur de prison n'a pas trop de pouvoir dans ces cas-là. Et non, c'est bien ça la difficulté, si vous voulez, qu'on rencontre. C'est-à-dire que dans le cadre de la commission d'application, dans le cadre des CAP et de l'octroi de permission de sortie, c'est un avis, on demande l'avis des personnels pénitentiaires qui donnent leur avis sur la possibilité ou pas d'autoriser la permission de sortir pour un détenu, et le magistrat passe en décision en finalité avec lui ce qu'il juge, voilà, avec ces éléments que lui juge acceptable ou pas. Donc, si vous voulez, effectivement, là, on a un problème, et effectivement, on se rend bien compte qu'au regard du passif de ce détenu et de sa dangerosité, l'institution pénitentiaire dit, pour nous, il n'est pas apte à sortir tout seul, voilà, parce qu'il y a potentiellement un danger, soit, alors là, pour le coup, qui s'évade, effectivement, mais le magistrat n'a pas tenu compte des observations, effectivement, des professionnels qui, encore une fois, surveillent ce détenu au quotidien.